Il tient Tripoli qu'avec la terreur. Avec la terreur, ouais. Il est mercenaire. C'est contre lui une mercenaire qui vient de Colombie. Et entre 10 000 et 15 000 mercenaires juifs qui sont partis d'ici, de Hollande. Oui, je le sais, il y a certainement des égyptiens, je le sais. Et c'est Bernard Lévy, hier, il a fait la fuite à Tripoli. Hein. C'est pas la radio qui dit ça, mais. Il peut pas aller. Non, il était là-bas. On peut essayer. Oui, tout de suite, je suis méfiant. Je suis méfiant. En général, il s'installe beaucoup plus à Benghazi. Mais quand même, apparemment, il a été surpris hier. Parce qu'il va être tué, certainement. C'est le chef des mercenaires. Ouais, c'est lui le chef. Eh ben, c'est lui le chef du CNT. C'est lui, les finances, les banques, c'est. Tous les Libyens qui travaillaient. C'est lui qui est en train de manigancer. Je vais parler après, comme ça vous avez fait. Voilà l'homme qui, grâce à Sarkozy, est mis en place à Tripoli. J'en suis le témoin. Il a tué le général. Il a une très belle carrière. Il est entouré à Tripoli. C'est un chef de mercenaires. Il trouve le moyen de lui mettre 5 policiers pour le. Qui quand même l'a évité. Parce que ça c'est désordre. Hein? Belle carrière. Et il a eu le culot d'accorder une interview au journal Le Monde en disant qu'en effet, il avait été torturé par les Américains et livré à Kadhafi dans le cadre du changement de politique. Comme on dit, il n'y a pas de trahison, c'est uniquement une question de date. Alors maintenant, aujourd'hui, les gouverneurs de Tripoli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais quand même, Sarkozy n'a pas voulu lui serrer la main au CNT. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà l'homme, le leader, qui se préparait à être le futur dictateur. Il a accordé au monde une interview que vous avez tous pu lire, où il dit « Je suis un grand démocrate. J'ai une carrière, tout le monde a le droit, il y aura des élections libres. » Et tout le monde, même le CNT qui était là, ils en ont une trouille noire. Ils ont une trouille noire. Voilà l'homme fort, parce que lui, il sait se battre. Vous comprenez, il a fait la guerre en Afghanistan, il a été à Guantanamo, évidemment avec les rebelles qui sont actuellement de Benghazi, qui sont de l'éducation nationale. Hitler, ils n'ont pas le poids, mais lui, il est organisé. Toutes les révolutions, elles sont volées par des extrémistes et ils se promettaient avec le futur dictateur. Et la France, en ce moment, Sarkozy en tient le silence. Ce garçon, dans le monde, ce gouverneur de Tripoli a avoué « J'ai été torturé par les Anglais, j'ai été torturé à Tripoli par les Français, mais je suis un grand démocrate, j'ai compris qu'il faut une union en Libye. » Voilà ce qu'a permis Sarkozy. C'est ce type qui tient actuellement la ville de Tripoli. Bravo. Voilà. Mais à mon avis, il ne la tiendra pas longtemps, parce que les Libyens, les vrais, ceux de la Jamaria, les verts, comme on les appelle, sont en train de libérer Tripoli. Hier, il y avait des manifestations partout, il y a la moitié de Tripoli qui est déjà libérée, et tout le sud de la Libye est libéré. Pas croire ce que vous raconte la presse, absolument pas, parce que les Libyens sont en train de se battre comme des lions. Les vrais Libyens, les Libyens de la Jamaria, ils sont en train de se battre comme des lions et ils vont finir par gagner. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de demander l'arrêt des bombardements de l'OTAN. Si les bombardements de l'OTAN s'arrêtent, la Libye sera libérée en 2 jours. Oui, effectivement, les Libyens se battent pour toute l'Afrique. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ils se battent aussi pour le monde arabe. Je vais donner maintenant la parole à Jean Brisson, qui est un intellectuel belge, et qui va vous présenter un film qui a été tourné par Julien Tell. Merci à Ginette de me laisser parler. Donc, ça va, on l'entend. Je voudrais mentionner un film qui s'appelle La guerre humanitaire. Vous pouvez trouver sur le web si vous tapez La guerre humanitaire en un mot. C'est un film réalisé par Julien Tell que je trouvais très intéressant parce qu'il a interrogé le représentant de la Ligue libyenne des droits de l'homme qui a dénoncé les
lettre d'avis à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a été à la base des résolutions de 1973 qui a permis le bombardement de la ville. Tout l'engrenage a commencé avec cette personne. Et cette personne nous explique qu'il n'a aucune preuve, aucun document, rien du tout. Il explique la même chose pour ce qui est de la Cour pénale internationale. Ce qui fait qu'on dit en général que la première victime dans les guerres est celle de... Comment dirais-je? Et la vérité est la première victime dans les guerres. Mais ici, il me semble qu'il y a trois autres victimes. La première, c'est le droit international, dont on a montré qu'il pouvait être complètement bafoué. Il faut enclencher une guerre sur la base d'allégations qui ne valent pas mieux que celles des armes de destruction massive en Irak, et qui ici sont faites sur une base humanitaire, qui par conséquent sont prises par tout le monde. La deuxième victime, c'est la soi-disant justice internationale, qui a montré qu'elle se mettait immédiatement et directement au service des puissances impérialistes et n'écoutait absolument pas, ne respectait aucun droit de la défense, aucune enquête, délivrait des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants d'un pays souverain sans enquête, sans contre-enquête, sans fait, sans rien du tout. Et c'est très bien montré sur le document que je vous ai intégré. Et le troisième, c'est les organisations de défense des droits de l'homme qui, de façon massive, ont soutenu les allégations de la Ligue des droits de l'homme, qui n'est rien d'autre qu'une émanation du CNT, qui montre dans le film où ils montrent qu'ils sont tous copains entre eux, tous copains avec des gens du CNT, ils le montrent très clairement. Julien Day, il a fait un magnifique travail parce qu'il a obtenu la confiance de ce monsieur de la Ligue des droits de l'homme. Et le type raconte absolument, il est en confiance, il dit oh oui, on est tous amis, les organisations de droits de l'homme ont tous signé, parce qu'à Genève, on se connaît tous, etc. Donc, la Ligue des défenseurs des droits de l'homme ont montré combien, alors que l'idée des droits de l'homme est née pendant la guerre froide comme une espèce de troisième voie entre les deux blocs, ils sont complètement alignés aujourd'hui sur les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Ils sont totalement alignés sur la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis et appuient entièrement les guerres à venir. Et finalement, je voulais dire quelque chose parce que je suis en France. C'est la Belgique, la situation n'est pas meilleure, mais c'est la gauche française. La gauche française, y compris l'extrême gauche, a pris en fait cette guerre. La gauche française, y compris l'extrême gauche, y compris le NPA, etc., a pris en réalité cette guerre après la désintervention. Je n'ai pas amené avec moi, mais j'avais un tract d'une manifestation qui s'est déroulée à Toulouse en février de cette année, où toutes les organisations, le NPA, les ouvrières, les anarchistes, le PC, toutes les organisations appelaient à intervenir pour protéger le peuple libyen contre Kadhafi et accusaient Sarkozy de ne pas vouloir le faire au nom du pétrole. C'est le pétrole compte plus pour Sarkozy que la vie des Libyens. Donc le thème de l'extrême gauche est tellement engagé dans l'idée de guerre humanitaire qu'il reproche au gouvernement français de ne pas vouloir faire la guerre au nom du pétrole, alors que sinon, évidemment, ils vont avoir 35% du pétrole, etc. Mais maintenant, ils recommencent avec la Syrie. On m'a dit que le FPA était là à manifester les soutiens aux opposants syriens, donc ils recommencent avec la Syrie pour une nouvelle guerre en Syrie. Ils ne veulent absolument pas s'arrêter. Et je pense que ces gens montrent leur inconsistance totale, parce que si le tiers du quart des mesures anticapitalistes qu'ils veulent soi-disant prendre étaient prises par un gouvernement français, je vous verrai demain des autonomistes en Corse, armés par la CIA, qui seraient armés pour faire des attentats. S'il y avait une répression du gouvernement français, on appellerait à la violation des droits de l'homme. Vous aurez des organisations de défense des droits de l'homme un peu partout dans le monde qui condamneraient la France, etc. Ils sont totalement inconsistants et je pense qu'ils illustrent un adage antique qui dit que les dieux se moquent des gens qui applaudissent qui regrettent les conséquences là où ils applaudissent les causes. C'est-à-dire ils regrettent évidemment les conséquences de l'impérialisme, du capitalisme, etc. Mais ils en applaudissent les causes de la situation militaire de pays comme les États-Unis, etc. Ils applaudissent à chaque occasion, ils ont applaudi pour le Kosovo, ils ont applaudi pour la Syrie, ils applaudissent pour la Syrie. Je pense que c'est important ce genre de réflexion au-delà même de ce qui se passe en Syrie. Tous les remerciements à Jean Bouchon. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce qui vient de nous dire. Lorsqu'on a organisé au mois de mars un rassemblement en face ici, place de la République, en solidarité avec le peuple libyen, on s'était attaqué par les gens de la CNT avec
casser la gueule avec les anarchistes pour la CNT, l'autre CNT. Il faut le savoir, ce sont des bandits, ils sont dans le système, ils nous proposent un truc révolutionnaire, ils ne sont pas révolutionnaires du tout, ce sont des colonialistes. Le NPA, ce sont les pires colonialistes. Et puis, moi je voudrais aussi dénoncer Martine Aubry, Hollande. Tous les gens du Parti Socialiste, parce qu'ils sont aussi pour cette guerre. Ils sont également pour les bombardements. On n'a rien aujourd'hui pour qui voulez-vous aller voter en France. Les verts, les écologistes sont des bandits. Ils sont tous des bandits. On n'a personne, la droite sait ce que c'est, le centre sait ce que c'est, et la gauche doit nous découvrir qu'ils sont restés colonialistes. Les socialistes et les autres, ils étaient déjà colonialistes, on le savait. Mais on dit, parce que François Mitterrand, il le faut aussi pour la guerre du Golfe, on se rappelle, pour les bombardements sur l'Irak, donc on se rappelle de tout ça. Donc, pourquoi voulons-nous aller voter? Voilà, pour qui il ne serait pas que quelqu'un se présente pour une fois qu'on puisse voter toutes les choses. Voilà notre problème, nous sommes en France, et malheureusement, tout ce qui est en France, donc homme politique, homme ou femme politique,